7h22, on retrouve Patrick Cohen. L'actualité cinéma de ce mercredi 13 septembre, un film événement dont on va reparler dans Melting Pop à 9h, Le Redoutable, un vrai faux biopic sur Jean-Luc Godard. En attendant, Mathieu Charrier, vous nous parlez des sorties américaines. Oui, et notamment d'un film avec Tom Cruise qui joue Barry Seal, c'est aussi le titre du film. Pilote qui d'ailleurs, si c'était pas inspiré d'une histoire vraie, on aurait du mal à croire au scénario, parce que c'est un pilote qui est d'abord recruté par la CIA pour transporter des infos entre les États-Unis et le Nicaragua. Il va rencontrer Pablo Escobar qui lui rajoute de la cocaïne dans ses avions, puis la Maison-Blanche veut qu'en plus il transporte des mitraillettes pour armer des rebelles et renverser un dictateur en place. C'était l'Iran Gate, voilà. Donc un film d'action pur jus, drôle, Tom Cruise dans une espèce de rôle de pied nickelé, malin, qui prend du plaisir, ça fait du bien de le revoir comme ça. Barry Seal, c'est la grosse sortie du jour. Vous vouliez surtout nous parler d'un plus petit film, votre coup de cœur de la semaine, Mary. Ouais, réalisé par Mark Webb, qui a déjà fait 2 Spider-Man et qui revient au cinéma indépendant américain avec l'histoire de Mary. Donc, elle a une dizaine d'années, elle est surdouée en maths, elle a hérité ça de sa maman décédée entre-temps, et Mary vit avec son oncle, campé par Chris Evans, ex-Captain America, dans une petite maison avec un chat roux et borgne. Il essaie de lui offrir une éducation la plus classique possible, sauf qu'évidemment... Marie, tu veux bien te lever? Saurais-tu me dire combien font, disons, 135 multiplié par 57? Très bien. 7695. La racine carrée est 87,7 et des poussières. Ça impressionne. Et la méchante grand-mère, elle veut que Mary intègre une grande école de mathématiques. Elle l'arrache donc à son oncle. C'est un film qui est vraiment poignant avec en plus du sens, insiste Mark Webb, le réalisateur. Il ne s'agit pas de critiquer le système éducatif, mais plutôt d'essayer de trouver des solutions pour mieux répondre aux besoins des élèves. Certains sont doués, et je ne sais pas pour la France, mais aux États-Unis, il n'y a pas assez de programmes adaptés à eux. Ceci dit, pour moi, c'est moins un film sur l'éducation que sur l'émotion, la connexion qu'il peut y avoir entre un oncle et son enfant. C'est le cœur du film. C'est pas une diatribe contre le système éducatif. Voilà, effectivement, j'avais conseillé ce film à des collègues qui m'ont reproché de ne pas leur avoir précisé de prendre des mouchoirs, donc je le fais ce matin. Équipez-vous, le film a d'ailleurs reçu le prix du public à Deauville. Elle est très bonne, cette petite actrice. Très bien. Et puis toujours dans le cinéma indépendant américain, un polar cette fois, Good Time. Avec Robert Pattinson qui joue Connie, il braque un guichet de banque avec son frère Rick qui est arrêté, et Connie va devoir fuir à un rythme effréné dans les bas-fonds de New York. C'est poisseux. On est loin de l'univers Twilight pour Robert Pattinson qui a tourné depuis avec David Cronenberg, James Gray ou désormais donc les frères Safdie. Écoutez-le. J'essaie juste de trouver des nouvelles histoires. Tout ce que je veux, c'est pouvoir être en capacité de faire de nouveaux films. Essayer d'être toujours meilleur, comme une sorte d'apprenti. Je ne dépense pas beaucoup d'argent, j'ai pas de famille. Peut-être que si j'avais 3 enfants, que je devais les emmener en vacances, je me dirais « Ok, laisse tomber ces films indépendants. » Voilà, Robert Pattinson qui n'a pas besoin d'argent et qui donc joue dans Good Time, un bon polar tendu comme on les aime. Il était sélectionné au dernier festival de Cannes et vraiment ça vaut le coup. Et un mot sur le nouveau film de Darren Aronofsky, Mother. Alors c'est une première heure géniale, une deuxième complètement fouillie. C'est pas le meilleur d'Aronofsky, c'est pas incontournable. On préférait Black Swan notamment. Merci Mathieu Charrier et à tout à l'heure 9h pour Melting Pop. Europe 1.